Le réseau des alumni de la Fondation Konrad Adenauer a organisé un panel de discussion sur la place et le rôle des jeunes dans les prochaines élections au Bénin. Cette rencontre a réuni des panélistes représentant la mouvance présidentielle, l'opposition et la société civile. Les jeunes ont souvent été faiseurs du roi, mais oubliés alors que les retombées positives ou la victoire soit assurée. C'est qu'on s'en sert pour les campagnes, pour la mobilisation. Et ça rejoint un peu le discours de l'honorable Aladati qu'il a assumé tout à l'heure en disant que un aîné ne fera pas 30 ans de parcours, 40 ans de parcours et du jour au lendemain dit voilà il y a un jeune, je sais pour qu'il prenne place. Et on le met au garage. Et on le met au garage. Mais remarquez avec moi, aujourd'hui il y a des jeunes très dynamiques qui se positionnent sur la scène et qui donnent du meilleur d'eux. Mais quand ces jeunes-là se démarquent de la scène-là, ce qui devait s'observer immédiatement, c'est leur promotion. Parce qu'en réalité, ils prennent plus de risques que ces aînés-là et par conséquent ont plus de mérite. Normalement, devaient avoir plus de mérite que ces aînés-là. Mais ce n'est pas parce que tu es un aîné, tu as 30 ans de carrière, 40 ans de carrière, que le jeune qui bouge, qui se sacrifie et qui donne tout de lui ne mérite pas d'être promu parce que toi tu es là. C'est d'abord pourquoi on s'engage et après pourquoi on s'engage en politique. Tout le biais est là. Pourquoi on s'engage? Vous engagez dans le quartier pour que le quartier soit plus propre. Pourquoi on s'engage en politique? Vous vous engagez en politique parce pour que votre idéal prospère. Moi, acteur de la société civile, j'ai dit, je n'étais pas partisan, mais je n'étais pas politique. J'ai toujours, par le passé, quand je n'étais pas en politique, j'ai soutenu Soglo. Mais la RB ne me connaît pas. Hein. Mais à chaque élection, je prenais ma P50 pour aller surveiller le vote. Mais la RB ne me connaît pas. Ceux qui sont engagés, qui sont les militants RB, les autres, ils ont le même, mais je ne les connais pas. Mais c'est moi ça. C'est un idéal. Et pour ce que vous ne savez pas, parce que vous m'avez vu, par rapport au président Yaïboni, demandé à Fatou, elle est encore dans la société civile. Pendant 2 ans, on parlait pas mal de Yaïboni à côté de moi. Hein. Mais pourtant, je ne suis pas SCBE. Ils ne me connaissent pas là-bas. Parce que monsieur qui est venu au pouvoir, qui dit la bonne gouvernance, dans le matin, moi je le vois dans les administrations pour que les gens s'aillent à l'heure au boulot. Le soir, je le vois dans les hélicoptères, je ne sais pas de quelle qualité, avant qu'on en achète, en son temps aussi, et dans les champs de coton et autres. Mais je dis, mais comment laisser le monsieur travailler? Laissez le monsieur travailler. Après, je ne vais pas m'épiloguer sur ça, sur mes déceptions, au niveau même de son leadership. Et elles le savent ça. Et ils ne me connaissaient pas. Donc c'est ça. Aujourd'hui encore, avec la tournure que prend la sécurité humaine dans nos pays, je veux parler du phénomène de l'extrémisme violent, on a besoin de tout le monde. Hein? Donc on n'a pas de quota pour la jeunesse. Et même c'est la jeunesse qui doit vraiment y venir et prendre sa place, jouer le rôle qui est le sien, hein, pour que nous ayons des élections pacifiques et paisibles. Pour encourager une participation efficiente des jeunes, des propositions concrètes ont émergé. Il faut la formation, il faut la conscience, il faut le militantisme, il faut l'engagement, d'accord? Et surtout, savoir que on ne va pas en politique parce que on cherche à faire carrière. Non, aller en politique, c'est une question de conviction. C'est qu'on porte un idéal et on veut travailler pour un plus grand bien de son pays, pour sa communauté. Donc, la responsabilité nous revient de pouvoir vraiment mettre en place toutes ces étapes, tous ces processus ou vraiment appliquer toutes ces choses que je viens d'énumérer pour pouvoir vraiment s'impliquer de manière efficace dans la vie politique de notre pays. Je pense que de pareils cadres de discussion devraient être réédités
afin que nous puissions parler dans un langage de vérité et voir ce qui a lieu de corriger. Et je peux dire que mes impressions sont très bonnes et on pourra retenir qu'au final, au thème de ce panel-là, on pourra retenir que les jeunes devront jouer des rôles au-delà de mobilisateurs qu'on leur connaît. Ils devront jouer des rôles au-delà de bétail électoral qu'ils constituent et essayer de prendre une part active dans le processus, pas seulement en tant que des acteurs de mobilisation, mais aussi des acteurs en tant que candidats. Nous sommes heureux de savoir qu'à la fin, les participants nous ont dit qu'ils ont été satisfaits des réponses qui ont été données par les personnes ressources. Et nous espérons qu'après ce panel, on aura beaucoup de jeunes engagés sur les questions de la gestion de la cité et beaucoup de jeunes qui vont s'engager positivement dans le processus électoral. Nous ne verrons plus des jeunes dans la violence, nous ne verrons plus des jeunes dans des comportements répréhensibles, punis par la loi, mais des jeunes responsables qui s'engagent pour la société, qui s'engagent pour un processus électoral transparent, libre et crédible. Les jeunes béninois, déjà acteurs de la société civile, aspirent à jouer un rôle plus central dans la politique nationale. À eux de saisir ces opportunités et aux partis politiques de leur offrir les moyens nécessaires de participer pleinement à la vie politique du Bénin. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.